4% des langues du monde. Parola. Merci. Eh bien, je propose que nous entendions à présent nos experts afin qu'ils réagissent rapidement à ces différentes questions. Je vous donne 5 minutes chacun et je commencerai par le dernier intervenant, Monsieur George. Dopo la Et ensuite au rapporteur, Monsieur George. ovviamente. Si vous le souhaitez, bien entendu. Monsieur Jones. Monsieur Jones, est-ce que vous souhaitez intervenir, Monsieur Jones? Okay, would it be possible to just make some comments on... Vous me permettez peut-être de vous livrer simplement des commentaires à propos des observations qui ont été faites relatives aux langues en danger. Bon, on a besoin d'une définition, ça ne fait aucun doute. Mais on pourrait passer beaucoup de temps à essayer de trouver une définition. Et finalement, en bout de course, cette définition ne servirait pas à grand-chose. À propos des technologies de l'information, j'en ai parlé moi-même au cours de mon intervention. C'est intéressant, effectivement. Des données montrent que les technologies de l'information peuvent être un avantage, mais peuvent aussi être un danger qui pèse sur les langues en danger. Et j'aime beaucoup cette idée d'un programme de recherche et de développement qui pourrait s'intéresser à la mise au point d'outils informatiques pour l'utilisation des langues minoritaires ou menacées de disparition, essayer de trouver ainsi des systèmes qui pourraient garantir une utilisation plus aisée de ces langues dans les nouvelles technologies. Et puis, il serait peut-être bon également de s'intéresser à la valeur économique des langues minoritaires ou en danger. Parce que des données montrent que les individus peuvent retirer des avantages économiques de l'utilisation de leur langue. Et puis ça a des avantages aussi au niveau de l'innovation, au niveau de la création. Et il serait bon de les convaincre de cette valeur. Il ne s'agit pas d'ailleurs simplement d'une valeur économique, d'une valeur financière. Il y a aussi des valeurs liées à la cohésion sociale qui ne seraient pas superflues d'examiner. Il est important que votre commission adresse des messages très clairs et positifs. C'est une position vigoureuse en matière de défense des langues minoritaires et en danger. Les propos tenus au niveau européen relatifs à la promotion de la diversité linguistique, c'est une bonne chose. On en parle beaucoup, certes, mais si l'on examine les mesures prises en matière de promotion, on s'aperçoit qu'on ne fait pas grand-chose. Donc, alors il serait peut-être bon de passer des paroles aux actes. Voilà, et je m'en tiendrai là. Merci. Grazie, ora. Merci. Et maintenant, j'invite Monsieur Clement Ferrando à bien vouloir prendre la parole pour réagir aux propos tenus. Muy rapidamente a... Oui, merci. Je vais être très très bref pour expliquer un petit peu plus l'aspect économique et les langues non dominantes. Par exemple, certaines études ont été publiées par la Commission européenne, ici présente, comme l'étude ELAN. Et ces études montrent quelle est petit à petit l'importance des langues plus petites pour l'économie locale. Un exemple, si une entreprise, une région d'Europe, va en Roumanie, dans la région où on parle le hongrois, et utilise en plus du roumain le hongrois, eh bien, à ce moment-là, les possibilités d'attirer plus de clients seraient beaucoup plus grandes que s'ils n'utilisaient uniquement que le roumain, disons la langue officielle de l'État. Donc il n'y aurait pas une concurrence entre les langues, mais cette sensibilité supplémentaire pourrait augmenter la compétitivité. On pourrait parler également de langues transfrontalières. Comme le disait mon collègue espagnol tout à l'heure, dans le Val d'Aran, on parle le catalan, l'occitan. Il y a un grand lien entre le Val d'Aran et le sud de la France où on parle également l'occitan. Donc si on utilise en plus du castillan et du français l'occitan, on peut améliorer l'économie locale. Bien sûr, on n'améliore pas l'économie internationale, mais l'économie locale. Grazie. Per una breve replica a Mrs. Nickford. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous nous avez demandé ce que l'Union européenne pourrait faire outre apporter son concours financier.
Alors, je pense qu'elle l'a fait et elle devrait continuer à le faire et elle devrait encourager les États membres et les pays candidats à l'adhésion à ratifier la charte parce que c'est le seul instrument juridique dans ce domaine. Même si le processus est de longue haleine, même s'il y a des discussions très complexes et longues sur ce qu'est une langue minoritaire ou en danger, eh bien la charte, elle, offre quoi qu'il en soit un cadre de référence. Et je souhaitais également revenir sur un document que vous avez mentionné, peut-être que j'en suis l'auteur. Alors ce document ne couvre que les pays qui ont ratifié la charte. Alors pour le catalan, oui, c'est effectivement, on parle du catalan en Espagne, mais pas en Italie, en France, simplement parce que ces pays n'ont pas ratifié la charte. Voilà, une petite clarification de ma part. Per finire, signor. Merci. Et pour conclure, Monsieur Mosley. Thank you very much. I've been interested. Merci beaucoup. Alors, les commentaires qui ont été faits me semblent très intéressants et d'entrée de jeu, on a fait la distinction entre les langues minoritaires et les langues en danger. Mon travail, lui, ne porte que sur les langues menacées d'extinction, mais je suis bien conscient de la distinction qu'il faut faire entre ces deux éléments. Je suis ravie qu'on l'ait mentionné aujourd'hui. Alors, lorsque j'ai fait ma présentation, je ne parlais pas spécifiquement de l'Europe. Je pourrais replacer le tout dans un contexte plus européen. Et alors, je vous dirais que la proportion des langues minoritaires qui ne sont pas menacées d'extinction est légèrement différente sur notre continent par rapport à ce qui prévaut sur d'autres continents. Et tout cela s'explique par les différents dispositifs de protection qui ont été mis en place au cours de ces dernières décennies. Parce que c'est vrai que l'on essaye de parer au déclin de ces langues pour éviter que ces langues minoritaires ne passent dans la catégorie de langues en danger. Alors je pense que vous avez tous à l'idée certaines de ces langues qui ont un nombre de locuteurs et qui sont maintenus. Et qui sont maintenus sur notre territoire simplement parce qu'il y a des mesures de protection